Alors Guillaume, les derniers mois qui viennent de passer sur la pierre papier, hein, et Sofidy est un acteur majeur, hein. Oui. Tu vas nous redire deux mots d'ailleurs de Sofidy. J'aurais dû te demander ça tout de suite d'ailleurs, même si on se connaît et même si tu es déjà venu Oui. en webinaire chez nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On entend tellement tout et un peu n'importe quoi sur la pierre papier. Ça serait bien que tu nous fasses un topo de la réalité du marché. Un petit mot sur Sofidy d'abord. D'accord. Donc, Sofidy, donc, on est une société de gestion immobilière donc spécialisée dans la pierre papier. On gère près de 9 milliards d'euros et nos produits phares, bien sûr, la ASC Meilleur Immo, mais aussi donc Immorente, qui est une très grosse SCPI qui a 35 ans et qui gère plus de 4 milliards et demi et qui est notre produit phare. Voilà. Et donc on fait ces métiers-là depuis plus de 35 ans. Une équipe d'un peu plus de 200 personnes dédiées à cette activité, donc d'achat, de relocation, d'arbitrage et de gestion de ces fonds pour délivrer de la performance et du dividende. Voilà. Et alors, comment va Sofidy? Je vais Alors, confronter à cette Sofidy, situation-là qui est, comme tu dis, on est en situation de crise. Après, on parlera du marché de la pierre papier en général. Mais vous, confronté à cette situation-là, quelle est votre position? Quelle est votre situation? Alors, Sofidy va très bien. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir un patrimoine extrêmement granulaire et des petits actifs. Et dans mes trois mots, un gros bureau de périphérie, il y avait le mot gros. Et la bonne nouvelle, c'est quand vous avez des petits actifs, s'il faut les arbitrer, une boutique à 1 million d'euros, ça peut paraître beaucoup d'argent, mais vous avez des family office, des acteurs. Enfin, il y a beaucoup de transactions encore sur ces niveaux-là. Quand on gère 9 milliards, on peut avoir des petits… Tout à fait. On n'est pas que sur des gros blocs. Non, exactement. C'est tout notre savoir-faire, c'est d'avoir plus de 4000 locataires. Et toujours, et j'y reviendrai dans le fonds Meilleur Immo, c'est la partie diversification la plus importante possible pour ne pas être impacté par un risque idiosyncratique sur… un locataire, un site qui va mal, une région, etc. Ça, c'est toujours très important. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour Sofidy. Donc Sofidy va bien. Alors Sofidy va bien parce que finalement, les performances des fonds sont bonnes. C'est-à-dire que les taux d'occupation financiers, les indexations des loyers ont continué. On est content de la performance de nos fonds. Là où effectivement, on est plus triste, hein, c'est sur la collecte. Alors après, pourquoi la collecte? Ça, je pense que c'est un des points importants de la pierre papier. Pourquoi la collecte s'est arrêtée, voire on a des parts en attente, etc. En fait, souvent, on blâme la hausse des taux. Et ce n'est pas tant la hausse des taux qui a blâmé, en tout cas les taux longs. Aujourd'hui, on a des taux, malgré les événements de ce week-end, l'État français s'endette entre 3 et 3,5 à long terme. Ce qui est historiquement extrêmement bas. Oui, ça reste bas. Et donc aujourd'hui, nous, quand on s'endette, les taux bancaires, on s'approche en fait d'un taux sans risque à 10 ans plus une petite marge. Et donc globalement, dans cet environnement, il n'y a pas de problème à gérer de l'immobilier. Le vrai problème, c'est cette inversion de la courbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les taux courts aujourd'hui sont plus élevés que les taux longs. Donc il est plus rémunérateur de placer son argent à très court terme sur un compte à terme qu'à long terme. Et donc évidemment, ces produits… on le sait, hein, puisque nous-mêmes, on a voilà, proposé… vous avez ce fameux produit. On a proposé un livret, on propose… Voilà. Et vous avez eu on a une très forte demande, on a fait des produits obligataires à échéance avec des taux spectaculaires. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, très clairement, on a plus d'intérêt sur ce type de produit. Alors, c'est en train de tourner, on va en parler. Hein. C'est en train de tourner parce que les taux sont en train de baisser, les taux courts vont baisser. Bien sûr, c'est exactement mon point. C'est-à-dire que factuellement, aujourd'hui, il y a encore cette inversion, mais on le sait, Christine Lagarde a commencé, ça va continuer, donc la courbe va se normaliser. Et quand la courbe se normalisera, eh bien, la classe d'actifs immobiliers reprendra toute sa superbe par rapport aux autres classes d'actifs. Mais là, si tu veux, cette dernière année, il y a eu des produits concurrents, j'ai envie de dire meilleur rendement, plus liquide, capital garanti. Et donc effectivement, c'est très naturellement que les flux sont sortis de l'immobilier pour ce type de placement. Et je rajoute aussi qu'il y a eu quand même une crise et une vraie dévalorisation des gros bureaux de périphérie. Donc tu ajoutes, si tu veux, des baisses de valeur, notamment dues aux bureaux, plus des produits concurrents. Des alternatives. Exactement, ça fait que les flux en fait, sur la classe d'actifs immobiliers sont sortis de manière très importante. Et donc, c'est toujours pareil. Quand il y a trop de flux, eh bien, vous vous retrouvez avec trop d'argent et quand vous achetez, vous êtes presque acheteur forcé. Quand il y a trop de flux, alors heureusement, il y a des mécanismes qui font que ça nous empêche d'être vendeur forcé. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nos épargnants. Donc, l'argent est bloqué.
Et donc, on rend l'argent petit à petit, mais effectivement, c'est une phase assez désagréable où certaines personnes se sont retrouvées bloquées et doivent attendre quelques semaines, voire quelques mois. Quelle est la situation justement alors, en dehors de Sofidy, aujourd'hui sans citer de concurrents, mais je veux dire, ou de partenaires. Je veux dire, aujourd'hui, quelle est la situation sur les SCPI? Ce qu'on entend beaucoup, c'est alors beaucoup ont du mal à sortir de leur part. Il y a une liste d'attente, il y a un goulet d'étranglement. Quelle est la situation réelle? J'ai envie de dire, je mettrais 3 catégories. Il y a des SCPI nouvelles qui n'ont pas de part en attente puisque les gens viennent de rentrer, donc ils ne sont pas en train de sortir. Donc là, effectivement, elles prennent aujourd'hui une partie importante de la collecte. Il y a des SCPI anciennes qui ont encore des bonnes performances, un peu de part en attente, mais j'ai envie de dire, ça repart et on voit une forme de stagnation des parts en attente, donc ça n'augmente pas et je pense que ça repartira. Là, vous êtes dans cette catégorie. Typiquement, Immorente est dans cette catégorie-là. Et après, je mets une catégorie de SCPI, notamment spécialisée dans le bureau de périphérie, Grand Paris et autres, où là, on a une situation qui est un peu plus gênante, où effectivement, il y a peu de collecte, beaucoup de gens qui souhaitent sortir et donc un certain nombre de mécanismes devront être mis en place, éventuellement ce qu'on appelle des fonds de remboursement et autres pour désintéresser les clients des produits. Mais ça prendra un petit peu de temps. L'image de la situation de cette catégorie a un impact sur l'image de l'ensemble de la pierre papier. C'est normal et on le sait bien. Et donc, moi je trouve ça tout à fait normal que ça ait un impact. C'est une situation qui n'était pas arrivée depuis des dizaines d'années. Et donc voilà, donc ça donne une mauvaise image globale de la pierre papier, alors que la classe d'actifs, pour moi, garde tout son sens aujourd'hui.